Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager 6 choses que vous ne devez pas faire quand vous venez aux États-Unis. Les choses que vous devez savoir avant de venir aux États-Unis. Bientôt, c'est la Divi 2025 et je vous souhaite d'ailleurs bonne chance pour les gens qui vont jouer. Et donc, ça commence au mois prochain. Je crois que ça commence le 4 jusqu'au 7 novembre, quelque chose comme ça. Et donc, pour les gens qui veulent jouer, il faut déjà commencer à vous préparer. Donc, si vous me voyez pour la première fois, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur. Merci d'être là, merci pour votre support. Pour ceux qui sont déjà abonnés, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être alerté à chaque fois que je publie les vidéos. Donc, sur cette chaîne, on parle de business. On parle également de création de business aux États-Unis et de développement sur les réseaux sociaux. On parle également de credit score pour ceux qui sont aux États-Unis parce que vous savez, le système de credit score aux États-Unis, c'est un système que vous devez absolument connaître si vous êtes aux États-Unis parce que ça va vous aider énormément. En fait, c'est la fondation quand vous vivez aux États-Unis. Et donc, vous avez intérêt à comprendre le système pour mieux tirer parti de cela, ok? Donc, c'est pour cela que vous devez partager également la vidéo pour aider d'autres personnes. Parce que je me suis rendu compte que même plusieurs personnes même vivent sur le sol américain, mais qui ne comprennent rien de tout cela. Rien de tout ce que je dis. C'est-à-dire que du système de crédit score et tout, ne connaissent pas, ok? Donc, si en partageant cette vidéo, vous allez aider forcément une personne quelque part, ok? Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Donc d'ailleurs, j'ai écrit un e-book pour vous aider à ce niveau-là, pour ceux qui veulent booster leur crédit et comprendre déjà c'est quoi le crédit score, parce que ça vous aide et ça aide aussi votre entourage, parce que comme j'ai dit, beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas ces systèmes-là, ok? Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous partager 6 choses que vous devez savoir avant de venir aux États-Unis. Et donc la première des choses que vous devez savoir, c'est que les bus des écoles, les bus jaunes, quand vous êtes aux États-Unis et que vous conduisez, vous ne devez jamais doubler le bus jaune. Le bus jaune, c'est le bus qui transporte généralement les enfants dans les écoles, ok? En principe, c'est un peu la même couleur partout. Je crois que dans tous les États, c'est presque la même couleur. C'est les bus que tu ne dois jamais traverser ça. Quand il s'arrête pour déposer les enfants, vous allez voir souvent, il y a les petits panneaux comme les petits ailes qui vont s'ouvrir sur les deux côtés et c'est écrit là-bas « Stop ». Donc, quand vous voyez ces signes-là, stop, arrêtez-vous. Que vous soyez dans le sens du bus ou bien dans le sens contraire, vous devez vous arrêter parce que si vous traversez, c'est les amendes et vous allez payer très cher. Ok? Parce qu'il y a les caméras qui vous filment. Et même si vous le faites, ça va vous rattraper. Donc, on va vous retrouver. Ok? Et la facture va venir que chez vous. Donc, c'est la chose que vous devez savoir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez savoir avant de venir aux États-Unis, c'est que on ne fume pas en public, ok? Il y a ce qu'on appelle les smoke shops ici. Dans la ville, c'est les boutiques pour fumer. Donc, si vous voulez fumer, vous avez envie de fumer, c'est là-bas que vous allez aller fumer. Donc, mais fumer en public, c'est interdit. En fait, je n'ai pas encore vu et c'est interdit. Donc, avant de venir ici, il faut savoir ça. Si vous êtes fumeur, sachez qu'on ne fume pas à tout bout des champs en route, comme partout en Afrique. Les gens fument, on souffle même devant les yeux des gens. Non, c'est pas ça. Ici, il y a les endroits réservés pour fumer. Ça peut être peut-être dans les boîtes de nuit. Et à part ça, il y a les smoke shops, comme j'ai dit. Là où, en tout cas, c'est dans les endroits réservés. Ce n'est pas partout en route, ok? Donc ça, c'est une chose que vous devez également savoir. La troisième des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous partez au restaurant manger ou bien quand vous partez quelque part pour un service, vous devez donner le pourboire. Ici, on appelle les tips. Donc, quand vous partez quelque part manger, et d'ailleurs, il y a même des endroits où c'est obligé. Par exemple, il y a certains restaurants que quand vous partez là-bas, le type peut faire partie, c'est-à-dire que le pourboire fait partie de votre facture. Ils ont déjà établi. Ça peut être 15%, 20%, même voire 30% selon les endroits et que vous devez absolument payer. Donc, ça rentre dans votre facture du restaurant en fait. Donc, on ne vous demande pas. Et il y a également les endroits où on va vous donner ce que vous voulez à volonté. Mais il y a les endroits qu'on exige un montant, un pourcentage. C'est même pas seulement dans les restaurants, même les nail shops. Je suis partie dans les nail shops plusieurs fois à certains endroits et pendant que vous payez, on a établi les pourcentages que vous devez payer sur l'écran comme ça. Donc, vous allez choisir et puis on coupe ça une fois dans votre facture. Donc, c'est un peu ça, il faut savoir ça avant d'arriver ici. Donc, c'est la raison que vous allez voir beaucoup de gens qui travaillent dans ces endroits-là.
Parfois, leur salaire même est un peu moins cher, mais vous allez voir qu'avec les types, ils vont gagner plus. Les types vont venir combler le vide là. C'est-à-dire que si peut-être on les paye $10 de l'heure, à la fin du mois, ils peuvent avoir les types même qui sont même parfois même le cas, demi de leur salaire, ou même voire même plus que le salaire dans certains endroits, ok? Donc le type ici là, ça ne blague pas. Il faut mettre ça en tête quand vous venez ici là. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que on n'embrasse pas les gens ici n'importe comment. Les bisous, que ici en Afrique, tu vois quelqu'un, tu fais les bisous. Ici, on ne fait pas ça. Tu peux, quand tu as trop fait, tu peux un peu arrêter la personne comme ça, faire un petit... c'est pas les embrassades comme en Afrique. Tu peux seulement un peu arrêter la personne comme ça et puis c'est fini. Et parfois, saluer, mais faire les bisous. Pas, on ne fait pas ça. En fait, c'est pas dans leur culture. C'est pas dans leur culture. Ils ont une autre façon de faire qui n'est pas la nôtre. Et donc, quand vous venez ici, c'est quelque chose que vous devez également comprendre et savoir comment ça se passe. Ok. La cinquième des choses que vous devez savoir, c'est que ici en Amérique, les Américains ne savent pas trop. Vous voyez, chez nous en Afrique, quand tu veux sortir, quand tu veux aller quelque part, tu prends le temps, tu t'arranges, tu mets les habits bien sapés et tout. Ici, l'Américain n'a pas le temps là. D'abord, il n'y a pas le temps. Et je me dis que ce n'est pas aussi dans leur culture. Vous allez voir à l'aéroport comme ça. Chez nous, quand tu veux aller à l'aéroport, tu mets ton dernier costume parce que tu veux... c'est quelque chose... Tu te dis que c'est important pour toi. Mais ici en Amérique, tu vas voir les gens dans l'avion avec les babouches, avec les culottes de nuit. Vous voyez, donc, ça veut dire que même en classe, vous allez voir les gens en classe avec le pyjama. Vous partez, ils s'en foutent en fait. Donc l'habillement trop sexy là, c'est pas le quotidien en fait. C'est pas le quotidien. Ok? Donc c'est ce qu'il faut savoir parce que je me souviens quand on était arrivé ici et ma fille était au collège et elle se plaignait tout le temps qu'il y a les élèves qui viennent en pyjama, en babouche. Donc ça dit que ils viennent en classe comme s'ils viennent de se réveiller du lit et puis ils prennent seulement le sac, ils partent, ils sont en classe. Personne ne leur demande rien. En fait, personne ne gère. Ok? Donc, et ma fille était tellement choquée de voir un élève qui vient, ou bien une élève qui vient en classe en pyjama, en babouche, comme si elle était dans sa chambre. Et même, le professeur n'a même rien à dire. Le professeur fait ce qu'il a fait et puis il part. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Que vous ne soyez pas choqués quand vous arrivez ici. Vous voyez à l'aéroport quelqu'un en string et ça vous étonne. Ok? C'est le quotidien. C'est le quotidien parce que vous allez marcher même dans la rue comme ça, voir quelqu'un qui est entièrement nu. Mais on s'en fout. Personne ne la gère en fait. Donc elle fait sa petite vie là-bas. Elle fait ce qu'elle a fait. Et puis, c'est vrai que c'est un peu à l'extrême, mais on vit avec ça comme ça. On comprend ça comme ça. Et donc, quand tu vois ça, tu passes ton chemin, tu n'as rien à dire. Et puis même, tu ne peux même pas regarder n'importe comment. Si tu regardes n'importe comment, ça devient notre problème. Donc du coup, quand même tu rencontres les gens comme ça, là, tu ne fais même pas attention, ok? Et c'est comme ça la vie aux États-Unis. Enfin, la dernière chose que vous devez savoir, c'est que chez nous en Afrique, on appelle le football, notre football là. Ici en Amérique, on appelle ça soccer. Donc ils ont leur propre football. Comment dire, le jeu qu'on prend la balle et puis on court, on part déposer de l'autre côté là. C'est ça qu'ils appellent football. Mais pour nous là, que nous connaissons en Afrique là, et ici ils appellent ça soccer. Et quand tu viens ici, et quand tu es parmi eux, et que tu contredis un peu, en fait, ou bien quand tu n'aimes pas trop en fait, même si tu n'aimes pas, tu ne dois pas exprimer ça parce que ça va être un peu comme l'insulte pour eux. Ok? Donc, il faut savoir que notre football ici s'appelle soccer et leur truc là, c'est ça qu'on appelle le football. Et c'est d'ailleurs l'unique endroit qu'on pratique leur jeu là, leur football là, ici aux États-Unis. Il n'y a pas ça ailleurs. Ok? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les 6 choses que vous devez savoir quand vous venez aux États-Unis. Ok, donc comme je l'ai dit tantôt, j'ai écrit un e-book qui va vous édifier sur le crédit score, comment booster votre crédit score, comment créer même les entreprises, parce qu'il faut dire qu'il y a les opportunités ici. Que vous soyez nouveau ici ou bien un ancien, vous pouvez créer votre entreprise en toute sécurité. Il n'y a pas de complications. Ok, et ce e-book là, je le mettrai en description de cette vidéo. Ça peut vous aider pour mieux vous intégrer ici là aux États-Unis. Et sur ce,
Je vais vous demander de partager la vidéo, liker, commenter. Et si vous connaissez d'autres choses que j'ai oublié de citer, parce que je sais que forcément j'ai oublié de citer, parce que vous savez, les États-Unis sont tellement grands et vous pouvez avoir d'autres choses qu'on peut ajouter à la liste. Donc, vous mettez ça en commentaire et on va se dire à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.